George Sand, Ma vie à Nohant de Chantal van den Heuvel et Nina Jacquemin chez Glénat à 18 €. George Sand, La fille du siècle de Séverine Vidal et Kim Consigny chez Delcourt à 23,95 €. Bonjour, donc aujourd'hui un débat pour savoir laquelle des deux BD acheter. Donc 2 BD sur George Sand qui sortent à 15 jours d'intervalle. Merci les éditeurs. Donc vous l'aurez compris, à la librairie, nous sommes partagés, voire complètement pas d'accord sur laquelle choisir. Alors, c'est aussi une vidéo pour répondre à Céline C qui nous a demandé laquelle était notre préférée. Et donc, on n'est pas d'accord. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut présenter chacune notre BD. Alors, Nathalie. Alors, George Sand, donc ça parle de George Sand, vous l'aurez compris. Donc on a lu toutes les deux les deux BD. Dans celle-là, George Sand revoit sa vie en discutant avec sa meilleure amie d'enfance, qui est restée son amie tout le long de sa vie. Et elle revient sur les grands passages de sa vie. C'est une BD en couleur. Et voilà, après, je ne vais pas détailler plus. C'est la vie de George Sand À Nohant. à Nohant, sa maison. Voilà. Tandis que moi, c'est la vie de George Sand. Toute la vie de George Sand. Elle est beaucoup plus épaisse et on a depuis son enfance, depuis sa toute petite enfance. Tandis Là que aussi. non, très très peu en fait. C'est même pas la peine. Là, c'est beaucoup plus complet. On a toutes ses relations, enfin sa relation avec sa mère. Là aussi. Et là, c'est beaucoup plus explicite. Mais moins clair. Si, c'est beaucoup plus clair. Il suffit de savoir lire. Donc c'est une BD en noir et blanc, et moi je trouve que le noir et blanc correspond très très bien à l'ambiance en fait. C'est vrai que la première partie est sur la toute petite enfance de George Sand est un peu longue, mais je trouve qu'elle permet d'éclairer de nombreux passages de sa vie de mère, sa vie d'épouse, parce qu'elle a aussi été une épouse et une mère. Tout à fait. Donc on retrouve aussi dans cette BD en plus succinct. Mais du coup c'est moins lourd, moins long. Non, et c'est moins explicite. Voilà. Après, dans chacune des deux BD, on a sa relation avec les hommes de sa vie. Qui ont été nombreux. Mais voilà, c'est une femme qui a droit. été souvent amoureuse. C'est vrai qu'elle a une relation particulière à Musset, à Chopin. Toi, c'est ce qui t'a énervé un petit peu, ce côté... Il y a un passage sur leurs vacances avec Chopin, donc ça dure pas mal de pages dans cette BD. Dans celle-là, ça dure 4 pages et c'est tout aussi explicite et on comprend les difficultés qu'ils ont rencontrées, qu'ils étaient malades, que... Voilà, il y a des passages que j'ai trouvé un peu... on n'a pas besoin que ce soit autant explicite sur certaines choses. Alors moi j'ai trouvé que c'était ce qui permettait de rentrer vraiment dans l'époque et dans leur relation. Parce que George Sand, elle est hyper ambiguë. Je trouve que dans cette BD, on le retrouve bien. Et peut-être que les passages sont un peu longs, mais c'est ce qui permet de bien comprendre. Donc c'était une féministe. Et en même temps, elle était... hyper conventionnel sur plein de choses. Alors après, ça permet de le replacer, de le recontextualiser dans son époque. Elle s'est comportée avec Chopin plus comme une mère que comme une amante. Oui. Et vraiment là, en Espagne, on le voit, c'est flagrant, quoi. Elle est sa mère plus que son amante, vraiment. Et en fait, elle a quand même tendance à avoir cette relation, enfin, ce comportement avec tous les hommes de sa vie, y compris son fils. Et c'est vrai que dans celui-ci, la relation avec son fils, des fois, par moments, on a juste envie de les claquer tous les deux, quoi. Et c'est long, mais en même temps, ça devait être aussi insupportable pour les gens qui vivaient autour d'eux. Et c'est ce que je trouve qu'on comprend vraiment, vraiment bien dans celle-ci par rapport à sa fille, et qu'on comprend moins bien dans celle-ci parce qu'elle est plus rapide. Alors que moi, je trouve que les relations, notamment la relation avec la grand-mère,
sont plus explicites dans celle-là que dans celle-là. Il y a des moments, on sent qu'elle aime et qu'elle ne s'entend pas en même temps avec sa grand-mère. Il y a les deux, et dans cette BD, moi, j'ai des moments, j'arrivais plus à comprendre. Je me suis dit, j'ai raté des pages. Alors que dans celle-là, on sent vraiment cette dualité entre... aussi avec sa mère, qui est d'un autre milieu que sa grand-mère, et que Georges se sent partagé entre les deux. Et je trouve qu'on le ressent plus dans celle-là. D'autant plus que c'est Georges qui raconte dans cette histoire, et on est plus dans sa vie, dans son ressenti, alors que dans celle-là, moi ce qui m'a gêné, c'est qu'on est plus observateur et qu'on suit les événements qui se succèdent. Et on est moins acteur, je trouve. Alors, avec la grand-mère, je pense que c'est comme dans la vie, c'est-à-dire que par moments il y a des gens qu'on adore, et puis par moments il y a des aspects de leur personnalité qu'on supporte plus. Et effectivement, cette grand-mère, c'était un autre milieu social, elle voulait une autre éducation pour George Sand, en même temps elle lui donne une éducation et elle veut pas qu'elle s'émancipe, donc c'est hyper contradictoire, c'est hyper compliqué à gérer pour George, et je trouve que vraiment dans celle-ci on a le temps de s'imprégner de ça, quoi. Oui. Voilà. Après, alors, moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans celui-ci, qui transparaît moins dans celle-ci, c'est le côté Nohant. C'est-à-dire que tout, enfin vraiment... La Nohant, grande partie se passe dans sa maison à Nohant. voilà. Et c'est vraiment la place qui est laissée à cette maison est importante, et à la relation que George Sand avait avec le Berry et sa terre natale. Que là on est plus sur... Toute il y a sa Nohant, vie. mais Ouais. toute sa vie, et notamment sa vie parisienne, en tant que, comment elle s'est dévoilée en tant qu'auteur. Il y a tout ce côté-là, ses rencontres aussi. On est plus... on navigue vraiment entre les deux, entre Nohant et Paris, alors que là on est plus centré... Et en même temps, vu que c'est en couleur, vaut mieux que ce soit Nohant. C'est beau, c'est les jardins, c'est la nature. Ça n'a rien à voir, on peut faire quelque chose de beau en noir et blanc. Oui, ah non, mais moi j'ai rien contre le noir et blanc. Non, je veux dire que Paris en couleur, c'est moins... Non, je veux dire, s'il y a des Parisiens qui regardent... Non, Paris en couleur, c'est très très beau aussi. On peut couper à Alors la là, c'est caméra. pas vraiment des couleurs, c'est sépia. Hein. On va dire que c'est des couleurs quand même... c'est pas flashy comme couleur. Ah oui, non, mais c'est... C'est vraiment sur le mode sépia, quoi. Voilà. En fait, le mieux, c'est de les lire toutes les deux, ces BD. Bah nous, Peut-être. c'est ce qu'on a fait. Hein. Oui, et en fait... Bah, on a bien aimé les deux. Oui. Mais moi, j'ai préféré celle-là. Et moi, celle-ci. Le plus simple, c'est sans doute de vous faire votre propre opinion. Et d'ailleurs, vous pourrez venir en librairie l'acheter le 1er mai et le 8 mai, car la librairie sera ouverte. Voilà. On vous attend. Je te prête la mienne ? Et moi, la mienne.